écoutez très bien cette chanson, elle est bien parlante et elle sied vraiment avec le thème. Parce que voilà, une blessure amoureuse, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on se reconstruise, il faudrait qu'on se relève, il faudrait qu'on prenne sa vie en main. Et pour cette raison, on ne s'attarde pas dessus. Voilà, comment se relever après une rupture amoureuse. C'est vrai, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais il faut vraiment reprendre sa vie en main parce que sinon, voilà, on se morfond, on se tourne les pouces, toujours à penser à la relation passée et tout. C'est pour cette raison-là que aujourd'hui, je vais vous entretenir à ce sujet où je vais vous donner toutes les astuces possibles, comment est-ce que vous devez faire. Et aussi, abonnez-vous à mes pages, abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est là pour vraiment avoir toutes les informations possibles pour que vous puissiez acquérir de la connaissance, pour que vous puissiez grandir. Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de pouvoir se relever après une rupture amoureuse. Et je dis toujours, un monde sans amour est un monde sans direction, sans destination. Parce qu'on est détruit, on est meurtri. Et pour cette raison-là, moi j'ai dit, je peux me permettre, j'ai dit, je vais créer pas un monde, mais une équipe de personnes qui ne pleurent plus, qui n'ont plus de larmes, parce qu'il faudrait que chacun ait la joie, chacun mérite d'être aimé, chacun doit être heureux. Et ça, tout est possible parce que nous avons la capacité, nous avons la possibilité d'être heureux. De ne pas toujours attendre que c'est quelqu'un d'autre qui nous rende heureux. Non, c'est vrai, il faudrait être sociable, c'est-à-dire faire des rencontres pour vraiment voir autre chose, découvrir autre chose. Et pour cette raison-là, c'est bien beau, c'est des expériences qu'on acquiert. Parce que tu vas rencontrer des gens, prends la peine, je dis bien, prenez la peine toujours de scruter qui est en face de vous. J'en viens parce que je vais parler de ce sujet tout à l'heure, mais c'est juste une parenthèse. Prenez la peine de toujours connaître qui est à côté de vous. Avec qui est-ce que vous marchez? Est-ce que la personne a les mêmes objectifs que vous? Est-ce que la personne voudrait votre bonheur? Est-ce que la personne a les mêmes attentes que vous? Est-ce que la personne sera là pour vous soutenir quand ça n'ira pas? Est-ce que la personne sera une épaule pour vous? Est-ce que la personne sera un soutien pour vous? C'est toutes ces questions-là. Mais on est tellement précipité parce qu'il faudrait qu'on soit avec, ou je dois être madame, ou on doit dire oui, il est avec, ou bien elle est avec. Mais c'est pas ça le plus important. Est-ce que tu aimerais te mettre avec une personne pour que demain après-demain tu commences à pleurer? Ou alors toute la nuit, toutes les nuits, tu mouilles ta couche avec des larmes et toute seule. Pourtant, tu te dis, tu as un conjoint, tu as un partenaire, tu as un amour, tu as ci, tu as ça. Je ne pense pas, personne n'aimerait ça. Personne n'aimerait ça. J'ai rencontré une personne et cette personne-là, comme elle m'a abandonné, alors ma vie n'a plus de sens. Mais non, c'est faux. Tout au contraire, peut-être que c'était pas la bonne personne. J'aime souvent à dire que toute personne qui entre dans votre vie ou dans vos vies, soit elle est là pour venir écrire une page de votre livre qui est votre histoire, soit elle est là pour écrire un chapitre, soit elle est là pour écrire un paragraphe. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Toutes les personnes que vous rencontrez ou que vous rencontrerez ou voilà, dans votre vie seront là soit pour écrire un paragraphe dans votre histoire, dans votre vie qui est votre histoire, soit une page,
soit, comment je peux dire ça, tout un chapitre aussi, soit alors toute l'histoire jusqu'à la fin. C'est vraiment 4 étapes. Et ces 4 étapes-là, prenez souvent la peine de prendre du recul et observer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se met avec vous, qui vient pour faire évoluer, pour faire avancer, pour faire ceci. Il y a aussi des rencontres que vous pouvez faire parce que, ok, cette rencontre-là, c'est peut-être pour venir vous donner une leçon, peut-être pour vous donner une expérience, peut-être pour venir ouvrir un chemin qui était fermé. Et il fallait que cette personne-là, elle soit là. Que ce soit en mal ou en bien, appréciez toujours les rencontres que vous faites. Mais ne vous éternisez pas dessus. Parce que quand vous constatez qu'une rencontre ne vous apporte que des malheurs, je ne pense pas que vous allez rester dans cette rencontre-là. Non. Tout au contraire. Bon, c'est vrai qu'avec le temps et... Comment je peux dire ça? Ouais, le temps. Peut-être ça peut s'améliorer si aussi la personne accepte de s'améliorer. Parce que ne cherchez pas, on ne va pas changer la personne, non. On ne pourra pas changer, on ne change pas les personnes. Les personnes s'améliorent. Elles s'améliorent, elles ne changent pas. Parce que quelqu'un qui est né, il a eu une éducation, il a reçu une éducation. Quand il devient adulte, il a l'esprit de discernement. C'est-à-dire, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il sait quand il fait mal et il sait aussi quand il fait du bien. Donc, tout ça, c'est des points à regarder. Et ne nous lançons pas aveuglement dans des relations juste parce que, ok, on doit porter des étiquettes. Non, non. Vous êtes des personnes réfléchies, vous avez de l'intelligence et tout. Prenez la peine de regarder qui se met à côté de vous, avec qui est-ce que vous voulez faire chemin ensemble. Prenez la peine de regarder tout cela. Il y a plein de points que vous... Abonnez-vous à mes pages. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Il y a plein de conseils que je donne là-bas. Plein de conseils. Et surtout à ma page. Parce qu'actuellement là, comment choisir le partenaire de son partenaire de vie, comment entretenir son couple. Il y a plein de conseils que je donne là-bas. Prenez la peine de lire. Prenez la peine. Ne mourons pas bêtes. Moi aujourd'hui, si je vous parle, parce que un jour, je suis aussi tombé plus bas que vous. Et si aujourd'hui je prends la peine de venir me placer devant vous pour vous parler de cela, c'est parce que je suis passé par là. Et je ne vous parle pas des choses qu'on est venu me raconter. Moi-même, je suis passé par là. Et je vous ai toujours raconté l'histoire avec le père de ma première fille. Mais je l'ai déjà rencontré et je la raconte tout le temps, sans tabou, et je ne me cache pas, parce que là, c'est ma propre vie dont je vous parle. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours glorieux. Et les blessures amoureuses, comme nous les femmes, nous sommes des personnes émotionnelles, c'est toujours avec le cœur et on pleure, on maigrit, on ne mange plus, on n'a plus d'appétit, on devient haineuse, aigrie et tout. Pourtant, c'est pas ça. Mais tu n'arbores pas un masque qui ne t'appartient. Non. Si tu es une femme qui est joyeuse, ok, il peut avoir cette blessure qui arrive. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Il faut partager le live. Partager ça dans les groupes. Inviter des amis. Partager le live. Des personnes qui doivent venir s'édifier. Parce que c'est très important. C'est très important. Ok, on va commencer. Je m'appelle Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse, infopreneur en amour. Aujourd'hui, hier on a parlé des blessures, des différentes blessures amoureuses qui nous détruisent. Et parfois, ces blessures-là, quand elles arrivent, on ne les connaît même pas. On se dit, ah mais oui, bon, ok, c'est là. Mais il faut vraiment les identifier. La première guérison, c'est d'abord identifier la blessure. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver? Est-ce que suis-je responsable de cette blessure-là? Est-ce que c'est moi qui suis à l'auteur de cette blessure-là? Est-ce que je suis responsable de ce qui m'arrive? C'est ça, identifier d'abord la blessure. Après l'avoir identifié, maintenant, se remettre en question,
se poser les bonnes questions pour savoir où est-ce que on a fauté. C'est ça la remise en question. Parce que si tu ne te remets pas en question, automatiquement tu vas encore tomber dans les mêmes travers, tu vas encore faire la même erreur et après tu vas encore te plaindre en te disant que ah mais oui, tout le temps ce n'est que moi, ce n'est qu'à moi que ça arrive et tout et tout et tout. Non, identifie tes blessures, identifie ta blessure si tu veux. Prenons la peine d'identifier notre blessure. Comment est-ce qu'il faut identifier la blessure? C'est quoi? C'est que tu vas voir pendant la relation comment est-ce que tu étais, quel était ton comportement, comment est-ce que tu faisais. Peut-être tu investis et alors maintenant on t'a trahi ou bien tu as été utilisé. C'est ça le problème. Tu te poses toutes ces questions-là pour pouvoir déterminer vraiment l'origine de la blessure. Et quand tu as fini de déterminer l'origine de la blessure, tu as identifié vraiment l'origine de la blessure, tu cherches à reprendre d'abord ta vie en main. Te connaître toi. Te dire, ok, sûrement peut-être j'ai fait ci, ça, parce que je voulais plaire à l'autre. Mais non. Tu te remets en question, tu te dis, ok, moi, c'est pas pour plaire. Je me plais d'abord moi, et puis après les autres. Et quand tu te plais toi, c'est ça comme je dis que j'ai souvent je sais pas comment c'est mon web TV qui me dit souvent il dit souvent que moi j'ai du charisme, il faut que tu aies du charisme, si je n'ai pas du charisme personne ne me donnera le charisme. Et je dis mais tu as bien raison, c'est normal, il faut que tu sois charismatique. Et le charisme, c'est pas, on ne te le donne pas. Soit tu l'arraches ou alors tu l'es. Si tu l'es pas, ben écoute, tu vas te faire piétiner. Normal. C'est comme ça. C'est pas pour s'enorgueillir, non. C'est juste que tu reprends ta vie en main, tu te dis, ok, là, à ce moment-là, il y aura des choses que je ne vais plus me permettre, je ne vais plus accepter. Il y aura des choses que je ne vais plus permettre à que quelqu'un puisse me les faire. Il y aura des choses que, voilà, peu importe que cette personne-là soit, je ne sais pas. Parce que cette personne-là, je peux vous dire, la personne ne détient pas votre vie. Non. Elle ne détient pas non plus votre souffle de vie. Oui. D'accord, il faudrait qu'elle soit là à vos côtés, elle soit là à tes côtés, mais ce n'est pas pour cette raison-là que parce qu'elle est à tes côtés, tu vas devenir je ne sais pas si c'est une serpillère que j'ai envie de dire, ou bien alors un mouchoir. Parce que le mouchoir papier, même on le respecte encore. Mais toi, c'est genre, oh, tu me sers à quoi? C'est, voilà. Non, arrêtez de vous faire chosifier. Vous n'êtes pas des choses, vous êtes des personnes avec des valeurs, avec des qualités, avec tout ce que vous voulez. Et faites-vous respecter. Généralement, c'est toujours ça. Juste parce que, ok, ah mais non, si je reste dans cette relation-là, c'est juste parce que peut-être que j'ai des enfants. Ah mais non, si je reste dans cette relation-là, mais au nom de cette relation, tu vas accepter le mépris. Au nom de cette relation, tu vas accepter l'humiliation. Au nom de cette relation, tu vas accepter d'être chosifié. Au nom de la relation, on va te manquer du respect. Pour moi, j'ai dit, je ne peux pas rester dans une relation où on me manque de respect, où on m'humilie, où on ne me respecte pas, où on ne me soutient pas, où on ne me valorise pas. Jamais, moi, je ne reste pas dans ce genre de relation. C'est comme ça. Et même mon mari, il le sait. Quand ça ne va pas, je lui dis toujours que tu sais, je ne suis pas obligée de rester avec toi. Ah oui, moi je vous dis, ça c'est mon mari, je lui dis, je ne suis pas obligée de rester avec toi. Tu sais, si tu penses que, ok, tu as fait un mauvais choix, tu as fait ci, tu as fait ça, parce que les hommes parfois, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, tout et n'importe quoi sort de leur bouche. Mais il faut qu'en face, il y ait du répondant. Oui. Il faudrait qu'en face, il y ait du répondant. Et moi, tel que je me connais, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas bouffer parce que quelque part
Dans une relation, il faudrait bien qu'il y ait la communication. Dans une relation, il faudrait bien qu'il y ait un échange. Dans une relation, il faudrait bien qu'il y ait un partage. Et dans le respect, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de respect dans une relation, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et arrêtez d'accepter n'importe quoi parce qu'au nom de l'amour. L'amour, ce n'est pas chose. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le bonheur. L'amour, c'est le plaisir. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est l'échange. L'amour, c'est la participation. L'amour, c'est le soutien. Quelles sont les définitions que vous voulez que je vous donne encore? Mais cet amour-là, partout, ça se trouve. Ça se trouve partout. Même professionnellement, vous le trouvez. Même dans vos business, vous le trouvez. Sans amour, comment est-ce que tu vas avoir les clients? Si il n'y a pas d'amour dans ton business, comment est-ce que tu vas avoir des clients? Dites-moi. Sans amour, si tu n'as pas d'amour, comment est-ce que tu vas te comporter avec tes enfants? Ouais. Sans amour, s'il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, dans l'échange, dans ton environnement, mais t'es perdu. T'es perdu. C'est pour ça que vous voyez tout ce qu'il y a là. Parce que, ouais, c'est les intérêts qui passent d'abord avant tout le reste là. Mais si tout le monde y mettait du sien, je pense que le monde serait autrement. Mais bon, nous sommes là pour lutter pour ça. Moi, je lutte pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont meurtris, beaucoup de cœurs qui saignent, beaucoup de cœurs qui pleurent, beaucoup de chagrin. Il y en a. Même si c'est des pleurs, c'est des personnes qui souffrent en silence. Et ça, moi, je ne supporte plus. C'est mon combat. Je ne supporte plus. J'ai pris la résolution de me mettre devant vous, de vous parler au sujet de toutes ces blessures, de comment est-ce que vraiment il faut les guérir, comment les voir même venir d'ailleurs. Parce que si tu prends la peine de connaître la personne qui est à côté de toi et que tu vois d'abord le changement de comportement et tout le reste, ça te donne une alerte. Et à ce moment-là, tu prends du recul. Protégez vos cœurs. Vous les femmes, protégez vos cœurs. Même les hommes aussi, protégez vos cœurs. Arrêtez de subir tout le temps. Et après, ce sont les pleurs. Après, c'est le chagrin. Après, c'est ceci. Après, vous devenez colérique. Vous devenez haineux. Vous devenez... il n'y a que l'esprit de vengeance dans votre... Non. Donc, on ne va pas sortir. On n'est pas sorti quand même du contexte. Mais c'est ce genre de blessure-là, comment les guérir? Te faire confiance, prendre ta vie en main, t'aimer, t'accepter tel que tu es et réapprendre à refaire confiance aux personnes qui t'abordent. Parce que si ces personnes-là viennent vers toi et que tu es bloqué à cause de ta déception que tu as reçue, à cause de ta blessure et tout, tu risques de passer à côté d'une très belle histoire et tu n'auras que des regrets. Et un monde vivant dans les regrets, vraiment, je ne sais pas si on avance quelque part. Hein. Non, je ne pense pas. Donc, au lieu de vivre dans les regrets et au lieu de passer à côté de quelque chose, prendre la peine de prendre sur soi, de se relever, surtout ça. Je sais, beaucoup vont me dire c'est pas aussi facile que ça. Mais oui, c'est bien sûr que c'est facile. Au lieu de rester à la maison, se tourner les pouces, remuer le passé, réfléchir à la relation. Oui, il m'a fait ceci, et nanani, nana, ou elle m'a fait ceci. Sortez, allez faire des rencontres. Mais maintenant, avec la pandémie et tout, mais ça fait aussi du bien. Vous pouvez aussi parler aux arbres. Oui, vous asseyez quelque part, c'est vrai qu'il fait froid, le temps ne permet pas, mais on se couvre, on se met bien au chaud, on s'assied quelque part, on se remémore un peu sa vie. Ou alors, vous faites comme moi, une acharnée du travail, vous commencez à soit écouter la musique, soit à lire. La lecture aussi c'est bien.
Il y a mon médecin qui m'a donné une astuce, moi je vais vous la donner. C'est que quand vous voyez que voilà, vous êtes perdu et tout, écoutez un livre audio. Vous mettez les écouteurs dans vos oreilles, vous l'écoutez. Ça va même vous bercer et ça va vous endormir. Ça va faire à ce que vous n'allez pas penser à cette rupture-là. Vous allez penser plutôt à autre chose et à ce que vous êtes en train d'écouter comme histoire, comme voilà, un livre que vous êtes en train de lire ou alors une musique. Et c'est parlant. Et généralement, soit on se défoule. Vous faites soit quelque chose que vous aimez bien. Moi, par exemple, à cette période-là, qu'est-ce que je faisais? C'était la cuisine, parce que j'aime bien faire à manger. Et ça, c'est un plaisir. Ou alors, je me mettais à danser, parce que j'aime bien la musique, j'aime bien danser, j'écoute la musique. Ou je sors, ou je me mets à chanter. Ça, c'est des astuces. Ça fait à ce que tu t'évades et tu sors vraiment du contexte de la blessure, de la relation dans laquelle tu t'es retrouvé et tu évolues, tu avances. Et le mieux encore, c'est de rencontrer de bonnes personnes qui sont là pour toi, qui te disent ok, ne te laisse pas aller. D'accord, ça a été une expérience pas fructueuse, mais dis-toi que le meilleur reste à venir. Donc, ne vous attardez pas sur vos blessures parce que la vie, elle est belle. L'amour est beau. L'amour est beau. Et quand tu rencontres la personne qui sied à tes attentes, avec laquelle vous regardez dans la même direction, où vous avez les mêmes objectifs, qu'est-ce que c'est beau. Et l'amour est simple. Soyons humbles aussi. L'humilité, la simplicité, l'authenticité, le partage, la joie, l'amour. Et c'est ça l'amour. Tout maintenant, on couronne par le plaisir. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Merci pour ceux qui étaient là. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent. Je vous dis à la semaine prochaine avec un autre thème et ça sera magnifique. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple, infopreneur en amour. À bientôt. Merci.